en direct de chez Ziris avec Jean L'Héritier. Jean L'Héritier, avant que nous nous lancions dans un prochain Vidéoscopie, fais-nous la bande-annonce du festival du vin nature, comme quoi il y a quand même un lien, indigène. Oui, alors c'est bon, ça s'appelle pas festival, ça s'appelle officiellement salon des vins naturels des Catalogne et d'Occitanie. Il y a une très jolie affiche cette année. Je ne sais pas si on la voit là. Oui, on la voit. Voilà, ça c'est le flyer. C'est la 4e édition. Cette 4e édition, comme la 3e, non, c'est la 5e édition. Comme la 4e a lieu au Parc de Clairefonds à Toulouse, pour des raisons politiques, pour pas être à Perpignan. Et puis parce que c'est un très bel endroit, c'est certainement le plus beau parc public du pays. Quand je dis du pays, c'est la Catalogne Nord, hein, c'est pas la France. Voilà, et donc on fait cette 5e édition avec 110 producteurs, c'est un tout petit peu plus que l'an dernier, je crois qu'on était 102 l'an dernier. Il y a une grosse demande des producteurs pour venir. Alors, le vin indigène, on va peut-être définir avant. Parce que ça va venir, mais je voulais terminer la description. 110 producteurs, à peu près 35 à 40 de chaque région, la Catalogne Nord, la Catalogne Sud et l'Occitanie. Et des producteurs de vins nature. Vas-y, pose ta question. Donc, qu'est-ce qu'un vin nature, Jean? Est-ce que c'est comme un vin biologique ou un vin dit raisonné? Alors, c'est pas ça, hein, c'est beaucoup plus compliqué que juste ceci ou cela. Ce n'est ni un vin réduit à une définition de vin bio, ni un vin raisonné. C'est un vin dans lequel le souci de limiter les intrants et les manipulations est à la fois présent dans la vigne, jusqu'au moment de la récolte du raisin, et dans la cave, pour amener ce raisin à devenir du vin. Voilà, minimum d'intervention, minimum d'intrants. Ça, c'est le vin de nature. Alors, il existe maintenant un cahier des charges qui est privé, mais qui a été validé au niveau de l'État, qui s'appelle le cahier des charges 20 méthodes nature, lui-même subdivisé en 20 méthodes nature sans soufre et 20 méthodes nature peu de soufre. Voilà, c'est-à-dire, en bio, on peut aller jusqu'à 80 mg de soufre. Là, on est à, je crois, 20 ou 30 le maximum. Donc, c'est très très peu, par rapport aux quantités qu'on met en conventionnel, par exemple. Et, mais ça, c'est un cahier des charges récent. Pour le moment, il y a très peu de vignerons qui le mettent. Nous, on sélectionne des vignerons parce qu'on les connaît. Beaucoup sont des habitués qui viennent chaque année depuis la première édition d'Indigène. Et donc, en gros, c'est ça, le profil. Il y a une grande diversité liée, par exemple, au vin qu'on veut faire. Il y a des vignerons qui aiment bien chercher à faire des vins légers, fruités, faisant 11, 12, disons entre 10 et demi et 12 et demi. Il y a des gens qui font un cahier des charges nature, mais qui essaient de faire des vins au profil plus conventionnel, 13 et demi, voilà. Du fruit, mais aussi de la matière. Donc il y a une grande diversité dans ces vins, avec des gens qui ont de la réussite, parce qu'ils ont un savoir-faire ou un terroir, d'autres un peu moins, mais ça reste toujours intéressant et bon pour la santé. Donc, ça fait 5 ans, donc 5e édition, avec des amis. 4 ou 5. Vous foutez à mon ami, mais ça fait un certain temps, voilà. Comme pour le film. On a commencé en 17, 18, 19, 20, et puis alors en 21 et 22, il y a 21, il n'y a pas eu, mais je crois qu'en 20 non plus, il y a eu le Covid. Oui. Voilà. Et puis les revenus l'année suivante. Donc, voilà, oui, ça doit être la 4e. Non. La 5e. La question, c'est est-ce que, la visibilité, puisque là, on parle plus tant la qualité du vin et gastronomie, mais qu'est-ce qu'apporte en termes de visibilité pour un territoire un festival comme ça? C'est pas compliqué. Il n'y a rien d'équivalent dans les vins conventionnels ou les vins bio. Bon, on ne joue pas dans la même division que Millésime Bio, qui est organisé institutionnellement avec 1700 ou plus de 1000 vignerons, quoi. Nous, on est à 110 vignerons, on veut garder une échelle. Mais 110 vignerons, c'est déjà sur 2 jours, hein, on n'a pas encore dit que c'était le 30 avril et le 1er mai 2023, c'est-à-dire ce dimanche et le lendemain, le lundi. 110 vignerons, ça permet quand même de
vraiment de goûter énormément de vin. Hein. Si vous prenez une moyenne de 3 cuvées, souvent c'est plus, mais bon, prenons une moyenne de 3 cuvées par vigneron, voilà, on est dans les 300-400 vins à goûter. Et cet événement, ben, il a un poids considérable. Il y a 15 jours, un peu par hasard, je suis allé sur un site qui annonce les salons de vin de nature. Donc c'était début mars, et je vois défiler, je l'avais jamais fait, mais bon, je savais que ça existait. Je vois défiler les différents salons de vin de nature qui s'étalent entre mars et juin en France. Et chaque fois, il y avait en bas à droite de l'annonce du salon, liker. Alors liker, ça allait de 32 likes à 180 likes, sauf indigène, qui était liké à 1200 likes. Il y a un mois et demi. Donc c'est un savoir-faire, c'est un esprit. Ben, c'est-à-dire que indigène commence à avoir une reconnaissance qui est liée à l'exigence de qualité dans l'organisation de l'événement, au fait que on a un cadre géographique très délimité. Hein. C'est en gros c'est de Barcelone à Toulouse et Montpellier. Voilà. Un triangle. Hein. Et puis il y a aussi ce qui est à côté, hein, c'est-à-dire qu'on fait venir un producteur d'huîtres non triploïde, hein, ça veut dire non manipulé génétiquement, ce qu'on appelle les huîtres naturelles maintenant. On fait venir rituellement depuis le début les couteaux Payares de son zone. On fait venir des gens qui travaillent le cochon, des différents, de la glace, de la bière, hein, et donc dans la journée. Donc vous avez des food trucks, comme on dit? Non, il n'y a pas de food truck. Hein, moi, non, on peut manger, mais c'est pas des food trucks. D'accord. Mais vous avez commencé avec des food trucks en mono sur les glingos. Alors, il n'y a jamais eu de food truck, donc je ne sais pas où tu en as vu. Peut-être que tu confonds avec autre chose. Non, quand tu avais, le premier en fait, le tout premier, quand c'était à Saint-Dominique-Simé. Oui, il n'y a jamais eu de food truck, de toute façon, il ne rentre pas. Il y a eu une remorque dans le patio, quoi. Enfin bon, bref. Il n'y a pas eu de food truck, non, jamais. Oui. Il y a eu une remorque qui venait dans le patio. Je confonds avec une fois. Les rantios. Alors, bon. Oui, ça, oui, bien sûr, mais ça, la confusion. Bon. Et l'infusion aussi. Donc, on pourra, il y aura les cuisiniers, la cuisinière Mons de Ginjolé qui fait chaque année un plat, un riz, un arroz. Il y aura toutes sortes de possibilités, d'offres pour déjeuner le dimanche midi. Est-ce qu'avec le bol que vous aurez, est-ce qu'il y a un moyen de se mettre Alors, la chance qu'on a en étant à Clerfont, à Toulouse, on a quand même fait une rencontre avec la mairie de Toulouse qui a été formidable parce qu'ils nous ont dit on vous veut à tout prix. On trouve que cet événement est incontournable. Donc on a beaucoup apprécié et ensemble on a construit l'édition de l'an dernier. Théoriquement, on a du repli. C'est-à-dire on a des chapiteaux et il y aura effectivement quelques activités qui sont en extérieur, mais en cas de très mauvais temps, mais c'est pas ce qui est annoncé, il est annoncé du beau temps. En cas de très mauvais temps, on peut éventuellement serrer, comprimer, et est-ce que tout le monde soit à l'abri. Ce qui n'est pas évident, hein, d'avoir un plan B quand on fait un grand événement comme ça à l'extérieur. C'est pas évident d'avoir un plan B. Au pire, mais ça, je crois que dans le groupe, personne ne veut le faire. Mais au pire, il y a un grand gymnase où on entrepose des tas de choses, qui est pas très joli, quoi. Mais pourquoi pas. En tout cas, on a deux grands chapiteaux. Il n'y a pas de problème. Voilà, ça sera un peu compliqué pour nous à gérer, mais d'ailleurs, on serait très content qu'il pleuve. On serait très, très content qu'il pleuve. On trouverait que les inconvénients pour nous sont largement compensés par la venue de la pluie. Mais malheureusement, c'est pas ce qui est prévu ce week-end. Voilà, alors, est-ce que... Entrée 8 €. Voilà. Et voilà. On a droit à quoi un verre et à participer à circuler, et déguster les 110 producteurs. Est-ce que cette année, on aura Carole Delga? Je pense pas. On aura la vice-présidente de la région. On aura quelques maires qui viendront. Agnès Langevin, donc j'augure. Je pense, oui. Et bon, Carole Delga a été invitée, mais bon, elle peut pas venir. Mais bon, on fait pas ça pour les élus. Hein. Ah bon? On fait ça pour le plaisir et pour le plaisir des gens qui vont venir, et ensuite pour
mettre en contact les consommateurs de plus en plus Des nombreux. fois, il y avait des films, tu nous passais des films. Non, bon, on a Des eu fois, il y on a avait eu les frères Roca qui traînaient. bon, Il n'y a tout pas de ce- surprise. il n'y a pas de surprise, voilà. Il y a une augmentation, puisqu'on a démarré à 85 et là on est à 110. Ouais. Je pense qu'on ne dépassera pas ce 110 si on renouvelle, ce que j'espère, mais bon, si on renouvelle, eh bien, on restera sur cette échelle. Une chose intéressante, c'est que il y a des vignerons un peu stars Mhm. avec qui on a discuté, qui ont dit, ben nous, moi, s'il faut laisser la place, bon, on la laisse. Et du coup, on a quelques vignerons assez connus qui seront pas là. Et en échange, ça nous permet, avec les places qui ont été libérées ainsi, de faire venir des jeunes qui viennent de s'installer. Mhm. Dans chacune des 3 régions, il y aura plusieurs jeunes domaines qui ont 1 an ou 2, qui viennent de démarrer. Il y aura un stand spécial, vous les regroupez au même endroit? Non. La nurserie? Non, il n'y aura pas. Non, c'est des gens qui ont créé le domaine. Hein, D'accord. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire sur Indigène 2023. Donc, est-ce qu'il y a un site internet où on peut retrouver toutes ces informations? Oui, Indigène. Oui. Voilà. Le Tout site c'est simplement. indigène.com ou .fr, je sais pas. Voilà. On va pas demander. Bien. Ben, On y trouve la liste des vignerons. Ouais. On y trouve la liste de tous les produits qu'on pourra consommer sur place. Voilà. Et les horaires. Jean Héritier, merci. De rien. dans Et pas à dimanche. longtemps. Oui, aussi. Mais nous, on se revoit dans pas longtemps. On peut pas démarrer